le mercato pourrait bien connaître un tournant judiciaire absolument explosif dans les prochaines heures. Et cette fois, ce n'est plus seulement une rumeur de couloir ou une simple tension entre deux géants du football espagnol. C'est une véritable guerre froide qui est en train de se transformer en confrontation directe, avec un passage potentiel devant les instances les plus hautes du football mondial. Tout part d'un dossier brûlant, celui de Julián Álvarez. L'attaquant argentin, aujourd'hui sous contrat longue durée avec l'Atlético de Madrid, est au cœur d'une tempête qui secoue totalement les relations entre Madrid et Barcelone. Selon plusieurs sources proches du dossier, et notamment des informations révélées dans l'émission Carrusel Deportivo, la direction madrilène est désormais dans une colère noire. En interne, les dirigeants rojiblancos estiment que le FC Barcelone aurait franchi une ligne rouge. Des contacts directs auraient été établis avec le joueur, sans l'accord préalable de l'Atlético, alors même que le contrat de l'international argentin est totalement sécurisé et court jusqu'en 2030. Un détail capital, car dans ce type de situation, la réglementation internationale est extrêmement claire. Aucun club tiers n'est autorisé à négocier ou même à approcher un joueur sous contrat protégé sans l'aval de son club. Et c'est précisément ce point qui met le feu aux poudres. À Madrid, on parle d'un sentiment de trahison, d'un manquement grave aux règles du mercato moderne, et surtout d'un précédent dangereux qui ravive de vieilles tensions. Dans les bureaux du Metropolitano, certains n'hésitent pas à comparer cette affaire à d'autres dossiers sulfureux du passé où les frontières entre approche légale et pression indirecte semblaient déjà extrêmement floues. Très vite, le ton est monté d'un cran. L'Atlético de Madrid ne veut plus entendre parler de négociations. La position du club est désormais radicale, presque fermée à double tour. Aucun dialogue, aucune discussion possible avec le FC Barcelone sur ce dossier. Pour les dirigeants madrilènes, la seule porte de sortie est claire et non négociable, le paiement intégral de la clause libératoire. Et cette clause, justement, donne une autre dimension à l'affaire. Fixée à 500 millions d'euros, elle place Julián Álvarez dans une catégorie quasi intouchable sur le marché. Une somme astronomique, pensée précisément pour dissuader toute tentative d'approche extérieure. À Madrid, on insiste sur ce chiffre comme sur un mur infranchissable. Une ligne rouge financière destinée à protéger l'un des éléments clés de l'effectif. Pendant ce temps, les relations entre les deux clubs, déjà historiquement tendues, semblent avoir atteint un point de rupture totale. On ne parle plus simplement de rivalité sportive, mais d'un conflit institutionnel profond. Les ponts entre Madrid et Barcelone sont aujourd'hui quasiment détruits et l'atmosphère est décrite comme électrique en coulisses. Et ce qui rend ce dossier encore plus explosif, c'est la possibilité d'une escalade juridique. L'Atlético de Madrid étudie sérieusement un dépôt de plainte auprès des instances internationales du football, avec la FIFA en ligne de mire. Les services juridiques du club travaillent déjà sur un dossier solide, destiné à prouver l'existence d'un contact illégal et d'une tentative d'ingérence dans un contrat protégé. Dans cette affaire, chaque détail compte. Chaque échange, chaque approche, chaque discussion pourrait peser lourd dans un éventuel conflit devant les tribunaux du football mondial. Et à Madrid, on est convaincu qu'il ne s'agit pas d'un simple malentendu, mais bien d'une stratégie assumée. Pendant ce temps, Julián Álvarez reste concentré sur ses obligations sportives, loin du tumulte médiatique. Mais en coulisses, son nom est désormais au centre d'un affrontement qui dépasse largement le cadre du terrain. Et alors que la tension ne cesse de grimper entre les deux géants espagnols, une question reste en suspens dans tout le monde du football européen, celle de savoir jusqu'où ce bras de fer peut aller. Et si cette affaire pourrait déclencher une crise encore plus large dans ce mercato déjà totalement sous haute tension. Et ce n'est visiblement pas le seul dossier qui pourrait s'accélérer dans les prochains jours. Le mercato est en train de s'emballer autour d'un dossier qui pourrait totalement redistribuer les cartes du côté du FC Barcelone. Et cette fois, il ne s'agit plus d'une simple rumeur isolée, mais d'un scénario qui prend de l'ampleur jour après jour autour de Rafinha. Tout bascule à partir d'un élément majeur, la blessure du Brésilien survenue avec la sélection du Brésil en pleine Coupe du Monde 2026. Un coup dur au pire moment qui relance immédiatement toutes les interrogations sur sa condition physique, sa régularité et surtout sa capacité à enchaîner au plus haut niveau. À 29 ans, Rafinha entre dans une zone charnière de sa carrière où chaque décision peut avoir un impact décisif sur la suite. En interne, au FC Barcelone, le constat est loin d'être simple. Quand il est à 100%, l'ailier brésilien reste un joueur capable de faire basculer un match par son intensité, ses appels, sa percussion et sa capacité à créer du danger dans les grands rendez-vous. Mais ces dernières saisons, le problème est devenu récurrent. Les blessures s'enchaînent, les périodes d'absence s'allongent et surtout, la régularité n'est plus au rendez-vous.
Et c'est précisément là que le débat commence à s'installer au sein de la direction sportive catalane. Le Barça n'a jamais officiellement ouvert la porte à un départ. Mais en coulisses, le discours évolue, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus attentif aux opportunités, car un élément change totalement la donne, l'intérêt massif venu d'Arabie Saoudite. Depuis plusieurs mois déjà, les clubs de la Saudi Pro League surveillent la situation de Rafinha. Mais aujourd'hui, l'intérêt devient concret, structuré et surtout financièrement impressionnant. Les offres qui circulent en coulisses atteignent des niveaux vertigineux, avec des salaires pouvant grimper entre 30 et 40 millions d'euros par saison. Des chiffres totalement hors de portée pour le FC Barcelone, même dans ses projections les plus ambitieuses. Et dans l'entourage du joueur, ce type de proposition ne laisse évidemment pas indifférent. À cet âge de la carrière, avec un physique fragilisé et une exposition internationale déjà bien installée, la tentation économique devient un paramètre central. D'autant plus que certaines sources évoquent une situation personnelle où la stabilité financière pèse dans les réflexions actuelles. Pendant ce temps, à Barcelone, le discours reste partagé. Il y a ceux qui estiment que Rafinha peut encore retrouver son meilleur niveau, celui qui faisait de lui un élément clé dans les grands matchs. Et puis, il y a l'autre lecture, plus froide, plus stratégique, celle d'un joueur dont la valeur marchande pourrait encore permettre une grosse opération financière. Car c'est bien là que tout se joue. Le FC Barcelone n'est pas fermé à une réflexion, à condition qu'une offre importante arrive sur la table. On parle déjà de montants qui pourraient approcher les 80 à 90 millions d'euros, une somme qui changerait immédiatement la structure du mercato blaugrana et offrirait une marge de manœuvre considérable pour renforcer d'autres secteurs. En coulisses, certains dirigeants savent qu'une telle vente pourrait permettre de réinvestir sur plusieurs postes clés, notamment en attaque et en défense, avec l'objectif de retrouver un équilibre compétitif plus stable sur la durée. Mais dans le même temps, perdre un joueur offensif expérimenté en pleine saison reste un risque sportif majeur. Et c'est là que le dilemme devient total. Garder Rafinha, malgré ses fragilités physiques, c'est conserver un joueur capable d'apporter des solutions immédiates dans les grands matchs. Le vendre, c'est libérer une masse salariale importante et ouvrir la porte à un nouveau cycle offensif, mais avec une prise de risque évidente sur le plan sportif. Dans ce contexte, l'Arabie Saoudite observe, attend et prépare son offensive. Le timing est parfait pour les clubs intéressés, car le joueur sort d'une blessure importante et se retrouve dans une période d'incertitude. Et dans ce type de situation, le marché s'accélère toujours brutalement. Du côté de la Liga, on commence également à surveiller ce dossier de très près, car chaque mouvement impliquant un joueur du FC Barcelone vers la Saudi Pro League est désormais perçu comme un signal fort de l'évolution du marché mondial, où l'attractivité sportive et l'attractivité financière ne jouent plus dans la même catégorie. En interne, le Barça sait que les prochaines semaines seront décisives. Une offre officielle pourrait tout changer, une rechute physique pourrait également faire basculer la réflexion. Et entre ces deux scénarios, l'avenir de Rafinha semble suspendu à un équilibre extrêmement fragile. Un équilibre où le sportif, le financier et le physique s'entremêlent sans qu'aucune décision ne soit encore arrêtée. Et dans le même temps, un autre dossier commence lui aussi à prendre une tournure intéressante.